Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du marathon de l'amour. Donc on est le 1er février. Euh, J'aime beaucoup ce mois, mais aussi c'est le mois quand même de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Pour vous gâter, ce que je vais faire ici, c'est que il va y avoir une vidéo à tous les jours jusqu'au 14 février. Donc c'est ça, ça va vraiment être toutes des vidéos des tirages qui vont traiter sur les relations amoureuses, l'amour pour les célibataires, en couple, relations triangulaires. On va vraiment, je vais avoir beaucoup dans le fond. De tirages pour vous. Donc voilà, je suis quand même assez excitée de ça. Aujourd'hui, par contre, j'ai décidé de commencer le marathon avec une vidéo pour les célibataires, donc à savoir qu'est-ce qui vous bloque possiblement pour trouver l'amour. Donc on va regarder ça ici. Ça va être un peu plus sérieux, c'est sûr, mais au courant de la semaine, vraiment, je vais avoir vraiment toutes sortes de sujets. C'est sûr qu'on va avoir quand même aussi des vidéos, des tirages pour adultes 18 ans et plus. Donc c'est ça, ça va tout être des sujets qui traitent sur les amours. Donc pour commencer, je vais sortir des pierres. OK. Donc, les groupes, non, c'était pas les cartes. Dans le fond, c'est ça les trois jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, l'oracle Angel Answer, de la compassion et le tarot de Thoth. Donc, je vais vous demander de choisir entre les trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Donc, on va commencer ici avec le groupe numéro 1. Vous qui avez choisi cette jolie pierre. OK. Donc, groupe 1, on va regarder ici avec l'oracle de la compassion. Quels sont vos blocages concernant l'amour? OK. Wow, OK. Donc, on a l'ego. OK. Donc, d'autres decks ici, j'ai tout va bien. Donc, ce que je peux comprendre ici, c'est que peut-être que vous avez tendance à vous inquiéter, en tout cas au sujet de vos amours. Peut-être même des fois vous créez certains problèmes dans la tête, à l'esprit, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement réels. OK? C'est pas mauvais. Je suis pas en train de dire que vous créez des choses, que vous imaginez des choses. Mais il y a peut-être une tendance ici à exagérer certaines choses aussi, ou peut-être parfois à se concentrer un peu sur les défauts ou peut-être sur ce que vous croyez qui pourrait être arrivé, mais qui est dans le fond négatif de ce que j'entends ici. OK? Je vais mettre ça ici. Donc, avec le papillon aussi, de ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être aussi certaines peurs de transformation ou peut-être même de concession. Donc, on a ego. Donc, déjà là, on voit que c'est l'ego qui peut jouer un peu. Là, on parle ici de fierté, d'orgueil. Euh, je viens d'entendre aussi de jeux de. J'entends compétition, des jeux de pouvoir. OK? Euh, donc, c'est ça. Ce que ça indique aussi, cette carte-là, c'est que présentement, dans votre vie, c'est important pour vous de concentrer vos pensées. OK? Parce que parfois, ça va vraiment être plus l'ego qui va avoir tendance à parler. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais si vous laissez l'ego l'emporter, c'est là que c'est un peu, ça peut vous être quand même assez néfaste. OK? Parce que comme la dernière phrase qui est écrite ici, cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. OK? Donc les inquiétudes et toutes ces choses-là, dans le fond, c'est l'ego. OK? Donc avec le jardin éternel ici, c'est ça, ça montre que vous cherchez peut-être certaines choses à l'extérieur de vous, alors que dans le fond, vous les avez à l'intérieur de vous. OK, vous oubliez peut-être que aussi vous attachez peut-être un peu trop de valeur à l'extérieur, c'est-à-dire à des partenaires futurs ou à comment vous croyez que le sexe qui vous attire vous perçoit. OK, donc
il y a quelque chose avec... j'entends, il ne faut pas avoir peur de se tromper, ok? Ou d'avoir mal même ici. Ok, parce que ça fait partie de l'expérience. Puis certaines de vos peurs, justement, qui sont alimentées par l'ego, vous mettent certains blocages. On a aussi votre endroit secret. Ok, donc, on vous demande aussi de vous créer un espace sacré, de ce que j'entends. Ça peut être par méditation, ça peut être juste être pour vous, ça peut être des moments passés dans la nature. Ok, c'est vraiment important pour vous ici. Puis, il y a peut-être certaines peurs aussi de perdre une indépendance. Ok, ce que je sens, c'est que ça vous intéresse vraiment de trouver l'amour, mais en même temps, justement, c'est ça, il y a une question de concession ici que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à offrir, dans le fond. Ok. Ok. Beaucoup d'entre vous qui avez choisi le groupe 1, présentement, vous êtes dans une... comment je pourrais vous dire dans certains moments de solitude, mais par choix aussi. Ok. Il y en a beaucoup aussi, vous vous concentrez vraiment sur vos finances. Intéressant ici. C'est ça. La plupart d'entre vous ici, en tout cas pour vous, groupe 1, c'est que je sens que vous aimez quand même votre emploi. OK? Au moins de ce côté-là. Donc, ce qui peut bloquer certains d'entre vous aussi, c'est que vous avez trop de choix. Des fois, avoir beaucoup de choix aussi, ça bloque. OK? Il y a une peur aussi chez certains d'entre vous de vous mettre en couple. OK? Il y a une peur de l'engagement ici. OK? Certaines peurs aussi, c'est ça. Les peurs sont liées à la transformation. Je sens même que certains d'entre vous, vous avez peur de vous engager ou peut-être même du mariage parce que vous croyez que vous allez perdre quelque chose. OK? Qu'il y a trop de choses que vous allez devoir transformer que vous ne désirez peut-être pas nécessairement. En tout cas, vous désirez, mais vous avez peur de ces choses-là. OK? Ce que je sens aussi, c'est que la passion chez vous, c'est très important. En tout cas, vous recherchez ça chez un partenaire. OK? Ça, c'est quand même assez fort ici. Il y a aussi un désir ici de sécurité. OK? Puis aussi, je sens qu'il y a une peur de perdre une forme d'équilibre. OK? Si vous vous mettez en couple. OK? Vous avez peur aussi de vous embarquer dans quelque chose, puis ensuite de devoir recommencer, d'avoir un nouveau début. Pour d'autres, ce que je sens, c'est que vous avez peur de perdre votre liberté. OK? Ou cette sensation-là de célibat, de ce que j'entends ici. OK? C'est ça, vous avez peur de, justement, peut-être d'emménager même avec une nouvelle personne et de reconstruire des nouvelles choses. C'est ça que je sens ici, c'est que vous voulez l'amour, mais en même temps, je vous sens pas prêt ou prête présentement. Donc, on va juste regarder, wow, avec Angel Answer ici. Et voilà. C'est pas le moment ici, parce que vous, groupe 1, il y a vraiment un travail. Hop, et voilà. Avec le Get More Information ici, qui vous demande dans le fond de vous renseigner un peu plus, ça vous dit que lorsque vous rencontrez un futur, un prétendant qui a du potentiel, une prétendante qui a du potentiel à vos yeux, c'est d'apprendre à bien connaître la personne, à prendre votre temps à vous renseigner, OK? Mais à vous renseigner aussi sur vous-même, à savoir qu'est-ce que vous recherchez réellement, OK? Qu'est-ce que vous êtes prête à offrir ou prêt à offrir et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à offrir, OK? C'est vraiment important ici. Puis d'être honnête envers vous, OK?
Euh, Surtout pour vous ici, c'est important parce que je vois une peur un peu de perdre une forme de liberté pour la plupart d'entre vous ici. OK, malgré le fait que vous recherchez quand même l'amour ici. Improving health, donc la santé ici, c'est ça, il y a un travail qui est en train de se faire encore chez vous. OK. Puis là, ce qu'on m'indique ici, ce que je comprends et ce que je ressens quand même fortement, c'est que une fois que vous allez savoir réellement, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à offrir, parce que c'est bien beau aussi de se dire, ah, moi je cherche ça, mais c'est à deux que ça se fait un couple pareil. Vous aussi, il y a certaines choses que vous allez devoir offrir. Donc, c'est de regarder, oui, vous voulez que quelqu'un vous offre certaines choses, mais qu'est-ce que vous avez à offrir aussi. Puis, improving health, ce que j'entends ici, c'est vraiment de nettoyer un peu l'énergie autour de vous qui est peut-être liée à des expériences passées. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que vous allez tomber vraiment sur la romance. Et vous regardez le dos de deck, c'était opportunité. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une opportunité de romance. OK? Donc, groupe 1, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Comme je vous l'ai dit, donc les 13 prochains jours, il va y avoir une vidéo par jour. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Puis, à la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi Laolite, c'est votre tirage. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la compassion. On va regarder ici quels sont vos blocages. Groupe 2. Wow, ok. Ah. D'autres decks, harmonie du cœur ici. Donc là, je vois qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur chez vous. Puis, ces blessures-là sont encore présentes. Il y a un travail à faire ici. OK? Ça, c'est quand même assez clair. Il y a quelque chose avec la confiance en vous ici. Et la confiance en la vie, aux énergies, puis aux bonnes choses qui pourraient vous arriver. OK? C'est vraiment ce que je ressens quand même assez fortement ici. OK? Donc, vous, ici, il y a un travail dans votre confiance, mais aussi en fonction vous avez peur de certaines choses. OK? Je sens des peurs. Vous avez peur de dire certaines choses, des choses que vous pensez réellement. Vous avez peut-être même peur d'être vous-même. OK? Vous avez peur du jugement. Je sens que c'est ça, vous avez peur de vous. OK? De montrer qui vous êtes ou sans doute lié justement à des relations passées de ce que je sens. Puis j'ai vraiment quelque chose avec l'écoute. OK? Donc, avec le rencontrer, votre moi divin, ce que j'entends ici, c'est qu'on vous demande aussi ça, de vous voir je sens que vous vous tapez peut-être souvent sur la tête, groupe 2. OK? Ou peut-être que vous voyez pas vous réalisez pas votre valeur. OK? Je vais vous dire quelque chose quand même, groupe 2. C'est que ça va vous arriver, exemple, par moment, des fois, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être des gens que vous côtoyez, ou peu importe. Vous sortez dehors, vous voyez, je sais pas moi, une femme ou un homme, vous aimez son style vestimentaire, vous êtes capable de dire, oh wow, j'aime son style vestimentaire, ou j'aime, peu importe ce que vous allez trouver de beau ou de bien chez les gens, dites-vous que si vous êtes capable de reconnaître ces choses-là, c'est qu'à quelque part aussi, vous l'avez à l'intérieur de vous. Parce que j'ai remarqué que souvent, on va admirer des choses à l'extérieur de nous, mais dans le fond, si on voit la valeur de ces choses-là, que ces autres personnes-là, peu importe, reflètent, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. C'est cette façon-là, dans le fond, qu'on peut reconnaître aussi la beauté, peu importe la splendeur ou peu importe les qualités qu'on voit à l'extérieur de nous. Donc, si on réalise ça, c'est qu'on l'a quelque part. Donc, c'est de ne pas oublier ça aussi. C'est que je sens vraiment que peut-être vous avez tendance à vraiment penser que vous n'êtes pas assez bien pour certaines choses que vous voudriez avoir, surtout concernant les amours ici. Il y a une difficulté à croire justement ici au miracle. OK? Puis je vais vous lire quand même cette carte-là ici. Là. La route, pardon, je vais juste avancer ici. Donc la route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Donc on vous demande, c'est ça, d'arrêter de voir peut-être, vous vous posez vous-même certaines barrières. Vous devez vraiment croire que ces belles choses-là peuvent vous arriver. Parce que quand vous y pensez bien, pourquoi ça vous arriverait pas à vous? OK? Puis ici, je sens que c'est vraiment de trouver l'amour avec un grand A.
OK? Donc, voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Donc, il faut croire encore au miracle. Puis, c'est quand même un arc-en-ciel ici. Donc, après la pluie vient le beau temps. Ce que j'entends ici, c'est que oui, vous allez finir par trouver ce que vous cherchez, mais le chemin, justement, n'est pas facile. OK? On va poursuivre avec le tarot de Thoth. Groupe 2. Hmm. Ce qui vous bloque en amour, jusqu'à présent, de ce que je vois ici, et de ce que je ressens, c'est votre tête. OK? Je sens ici qu'il y a certaines peurs du changement. OK? Pour certains d'entre vous, ça va être spécifique. OK? Je sens que carrément que vous avez peur de vous engager en fonction de votre travail ou de vos finances. Il y a une certaine peur avec ça. OK? Je sens que certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être été mariés par le passé. OK? Puis le divorce vous a beaucoup affecté de ce que je perçois ici. OK? Euh, il y a une peur ici de vous retrouver en situation amoureuse et d'être délaissé. OK? Je sens qu'il y a une peur de l'abandon ici. OK? Puis c'est ça qui peut causer même que vous allez vous empêcher peut-être d'ouvrir votre cœur. OK? Euh, Parce que je sens qu'il y a une peur ici de perdre le contrôle pour vous, groupe 2. OK? Euh, il y a une peur aussi, un problème, un peu comme le groupe 1. Si jamais le groupe 1 vous appelait, je vous incite quand même à l'écouter aussi. Parce qu'il y a une peur ici de faire un choix, des compromis. OK? Euh, Certains d'entre vous qui écoutez ça, c'est vraiment pour un faible pourcentage, mais j'entends quand même assez clairement, c'est que vous avez un choix à faire entre deux personnes présentement. OK? Euh, c'est ça, c'est des blocages vraiment liés au niveau de la tête. OK? Parce que je vois pas de coupe ici non plus. C'est vraiment. On va finaliser le tout avec l'oracle Angel Answer pour le groupe 2. Trop de cartes. Oh mon Dieu. OK. 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 J'ai déjà beaucoup de messages pour vous, groupe 2, avant qu'on termine ici. Bon, il y a vraiment quelque chose déjà avec reconsidérer et choisir une nouvelle direction. Ça, c'est surtout pour ceux que vous avez vraiment, ce que je sens ici, un choix à faire entre deux ou plusieurs personnes. OK? Donc, on vous demande vraiment de reconsidérer le tout. Donc, à ce moment-là, oui, vous pouvez être dans votre tête, mais aussi écouter votre cœur. Il faudrait vraiment qu'à ce moment-là, de ce que je suis en train de voir, un 50-50. Il faudrait que ce soit vraiment équivalent, dans le fond. OK. Ce que j'entends aussi pour choisir une autre direction, c'est que certains d'entre vous,
C'est bizarre, c'est peut-être pour les deux sexes, mais j'ai entendu vraiment certaines, comme si c'était vraiment plus adressé à des féminins qui vont écouter cette vidéo-là, qui choisissent le groupe 2. C'est que vous regardez ou vous cherchez au mauvais endroit. OK? Euh, je tiens à dire, parce que je viens de sentir quelque chose, si une certaine situation vous stresse constamment, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des passes où est-ce qu'il va y avoir du stress ou des questionnements dans une relation. Mais quand depuis le début, c'est une source de stress ou d'anxiété dans votre vie, euh, je vous incite quand même à écouter ça et à vous dire que peut-être que justement, c'est pas la bonne direction pour vous. OK? Dans un an, ce que je sens, c'est que c'est dans un an, vous allez vraiment avoir travaillé sur les énergies que je sens présentement. Donc, il va vraiment avoir des chances de tomber sur l'amour si vous y croyez. OK? Et ça revient encore au miracle ici. Et vous devez y croire, c'est important. OK? C'est comme ça que vous allez vraiment vous attirer ce que vous recherchez vraiment en amour, avec les énergies. Mais pour commencer, il faut vous aimer vous-même. Donc, traitez-vous exactement comme vous aimeriez être traité. C'est réellement ce que je ressens ici pour vous, groupe 2. Donc voilà, groupe 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a guidé moindrement un peu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Puis surtout, comme je vous l'ai dit, les 13 prochains jours, je vais afficher, je vais mettre en ligne, dans le fond, des vidéos sur le thème de l'amour. Donc voilà, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ok, on va passer au groupe 3. Je vais juste... Donc, groupe 3, vous qui avez choisi la tourmaline noire, c'est votre tirage. Ok. Tourmaline noire qui est une excellente pierre, dans le fond, qui absorbe les mauvaises énergies. Et lorsque bien utilisée, ramène ces énergies-là à la terre. Ok. Ouh, ok. Ok, groupe 3, vous êtes le groupe le groupe intuitif ici. Là. Ok. On va regarder. Donc, comment je vais procéder aujourd'hui, c'est que on va commencer avec l'oracle de la compassion. Ok. Je vais poursuivre ensuite avec le tarot de Thoth. Puis on va terminer avec l'oracle Angel Answer. Ok. Donc pour groupe 2, quels sont vos blocages amoureux? Groupe 3, pardon, mon Dieu. Peut-être que vous étiez appelé au groupe 2. Non, d'accord. Ok. Bon. Ouh, ok. D'autres decks, on a la magie des mots. Ok. Groupe 3, moi ce que je ressens ici, c'est que vous êtes proche de rencontrer l'amour avec un grand A. C'est ce que je ressens fortement ici. Il y a un travail qui a déjà été effectué chez vous. Okay? Vous êtes vraiment presque rendu à la fin. Okay? Malgré qu'il n'y a jamais de fin. Hein. Après une fin, il y a un nouveau début. Euh,
Parce que je vois beaucoup le chiffre 9, OK? Et le 9, dans le fond, c'est une fin de cycle, mais ça annonce aussi un nouveau début. Donc, c'est constant, OK? À des débuts, il y a des fins. Là, vous êtes à la fin d'un cycle, OK? Mais vous êtes exactement au moment où est-ce que il vous reste juste un petit chemin avant de vous rendre au nouveau départ. Et le nouveau départ, ça va être une nouvelle relation. OK? Donc, ce qui est important pour vous ici, qui vous bloque, ça peut parfois être qu'est-ce que vous allez dire. OK? Donc, faites attention aux mots que vous employez de ce que je perçois ici. OK? Euh, Certaines personnes d'entre vous, je vois que vous utilisez beaucoup des mots dans ce que vous faites dans la vie. OK? Ça peut être l'écriture. Puis j'ai vraiment entendu écriture pour certains d'entre vous, vous allez le savoir vraiment. OK? Déjà, c'est votre pile à vous parce que j'ai vraiment vu écrire. OK? Ça peut être aussi au niveau de la voix. OK? Peut-être l'humour, peut-être la chanson, peut-être des choses dans le fond qui expriment quelque chose avec l'expression. OK? L'utilisation dans le fond des mots. OK? Mais faites attention parce que ce que je perçois ici, c'est ça, c'est que le déséquilibre au niveau de ce que vous allez dire. OK? C'est vraiment important. Je viens de sentir que certains d'entre vous, des fois, peut-être vous avez dernièrement la mèche courte. OK? On vous dit de faire attention. Quand vous ressentez ça, c'est vraiment de respirer, de réfléchir un peu avant de dire certaines choses. OK? C'est ce que j'entends ici, là. Faites attention aussi à ce que vous allez dire, justement. Si vous dites constamment que, bon, l'amour, ça n'existe pas, ou exemple, je sais pas moi, les femmes ou les hommes sont tous des... Peu importe, c'est sûr que les énergies vont pas être nécessairement positives pour vous de ce côté-là. Vous allez plus vous attirer, dans le fond, ce que vous allez envoyer comme énergie à l'univers. OK? Puis l'énergie aussi, c'est des paroles aussi. L'harmonie de l'espace ici. Donc, ce que je comprends ici, c'est ça. C'est qu'il y a un bagage qui est lié au passé encore, qui est encore dans votre énergie. OK? Harmonie de l'espace. Donc, faites attention si vous avez été en couple. OK? Puis vous avez gardé certaines choses de ce couple-là. Ça peut être vraiment carrément des objets, même chez vous. OK? Donc, on vous demande vraiment de nettoyer le tout, de pas nécessairement jeter certaines choses, mais de les mettre peut-être dans une boîte, dans le placard, peu importe. Vous allez peut-être regarder ça dans 10 ans, quand vous allez parler de ça, je sais pas moi, à vos enfants ou à vos amis. Euh, mais pour le moment, c'est vraiment de nettoyer un peu. Si c'est vraiment que vous avez rien chez vous qui vous fait penser constamment peut-être à une relation passée, c'est vraiment l'harmonie de votre esprit. OK? Euh, Lorsque je vois cette carte-là, ça me fait souvent justement penser au feng shui. OK. Peut-être que vous pouvez aller vous renseigner sur ces choses-là parce que ça, c'est vraiment juste pour mieux faire circuler l'énergie, OK, de manière positive chez vous. OK. Surtout là, en plus, avec ce qui se passe dans le monde, beaucoup d'entre nous, on est quand même la plupart du temps dans notre maison, notre appartement, peu importe, mais c'est important quand même que les énergies circulent bien. Ça va vous aider même. OK. Purifier vos chakras, donc méditation, ou alors justement travailler vraiment sur vous. Mais il y a quelque chose avec la respiration. Je l'ai vraiment senti tout à l'heure, justement, quand j'étais dans l'énergie de cette carte-là ici. Euh, Parce que je sens que certains d'entre vous, vous êtes à bout de nerfs à certains moments. OK? Donc, c'est vraiment important de prendre du temps pour votre corps. OK? La méditation est importante, mais je sais que c'est pas tout le monde qui s'intéresse aussi à la méditation, mais il y a plusieurs façons de méditer dans la vie. Vous savez que vous méditez justement quand vous avez l'esprit tranquille et clair. OK? Il y a un sentiment de paix. Donc, agir maintenant. OK? Je vais vous la lire. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Donc, certains d'entre vous, vous avez déjà compris le message que ça vous apporte dans le fond ici. Il ne faut pas avoir peur, justement, OK? Lorsque vous allez tomber sur l'amour, d'une certaine façon, OK? Ou, parce que je sens le désir est très fort ici pour vous, groupe 3. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes très, 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 très proche de la fin du nouveau départ ici. De la fin du final, OK? Il y a ce petit travail-là. Puis une fois que vous vous sentez prêt ou prête, faites-le. Certains d'entre vous, je sens qu'il y a un désir de voyage, OK? C'est sûr que c'est pas possible pour le moment. J'ai un message spécifique pour quelqu'un en particulier.
J'ai entendu violette. Premièrement, je ne sais pas si ça parle de la fleur ou la couleur violet peut-être, ou quelqu'un qui s'appelle Violette, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai entendu ici. L'autre message que j'ai eu pour quelqu'un en particulier, c'est vraiment que vous êtes dernièrement tombé sur quelqu'un qui vous plaisait beaucoup, ok? Mais la peur vous a fait bloquer la relation. J'entends tic-toc, tic, c'est ça. Donc, si, ça c'est vraiment spécifique, c'est vraiment juste pour quelqu'un ici. Si c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup, la, la route tourne quand même assez rapidement. J'entends ici qu'il faudrait peut-être réaliser que c'est par peur peut-être que vous avez fui un peu cette connexion-là. Puis ce serait peut-être une bonne idée de laisser une autre chance à cette personne-là. OK? Ça, c'est vraiment spécifique. On va poursuivre ici avec le tarot de Thoth, groupe 3. Ouh, OK. Hmm. OK. Ce que vous avez vraiment peur ici de ce que je ressens et qui vous bloque, c'est carrément ça. C'est que je sens que certains d'entre vous, au moment où vous allez ressentir des sentiments ou un amour naissant pour quelqu'un, puis il y en a que certains d'entre vous, c'est que ça vient de se produire récemment, c'est que vous allez fuir ou mettre un blocage par peur. Mais aussi d'autres d'entre vous, c'est parce que vous voulez tester la personne et voir si cette personne-là va venir vers vous. OK? Euh, Ce que je perçois, c'est ça. C'est drôle, j'ai entendu, puis c'est vraiment un vieux film en plus, là, puis je peux pas dire que c'était le film de l'année à l'époque, même loin de là, mais j'ai une énergie ici de marier en fuite. OK, ce que je veux dire par là, c'est que vous fuyez peut-être un peu l'amour ici, groupe 3, peut-être même inconsciemment. En tout cas, ou que c'est très proche, là, mais vous êtes dans ces énergies-là présentement. OK? Il y a un travail qui se fait encore chez vous, comme je vois là, ici, avec la tempérance, justement. OK. Euh, C'est qu'il y a vraiment une peur chez vous. C'est ça qui est drôle, de faire des concessions, de vous transformer. Regardez les d'autres decks, c'était quoi, ok? On a le magicien ici, transformation, destruction, transformation. Donc c'est ça que j'ai senti ici. Euh, il y a constamment des changements. Puis c'est ça, c'est comme s'il y a une peur pour vous. Par contre, ce que j'entends ici, c'est que la vie, c'est continuellement des transformations, justement. Donc il va y avoir des débuts, un début, une fin, un début, une fin. OK? Parce que votre désir ultime, quand même, vous, c'est vraiment d'être dans un foyer où vous avez un sentiment même de famille. OK? Vous avez besoin de vous sentir supporté, puis vous avez extrêmement peur de trouver ça et de le perdre ensuite. Parce que j'entends que certains d'entre vous, vous avez déjà eu ça par le passé. OK? Donc là, votre stratégie inconsciente, dans le fond, c'est de fuir lorsque vous allez ressentir des émotions, des sentiments, où vous allez sentir qu'il y a un partenaire qui est potentiel pour vous. OK? Un groupe 3. Oh, donc elle est sortie à l'envers. Méditer. Donc, la méditation apporte les réponses qui étaient à l'envers. Je l'ai vraiment senti, surtout pour vous, groupe 3. C'est pour ça que je l'ai spécifié un peu plus tôt, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui s'intéresse ou qui veut même tenter l'expérience de la méditation. Puis la méditation, c'est... Parce que je sais que souvent, il y a certaines personnes qui vont penser vraiment, ils ont l'image un peu du monk, euh, bref, du monastère, puis de méditer pendant des heures. C'est pas ça. Méditer, ça peut être carrément juste 10 minutes le matin, l'après-midi, le soir, ça peut être n'importe quand. C'est juste trouver un moment pour vous. Puis ça éclaircit vraiment l'esprit. OK? Donc, il est à l'envers. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle ça bloque un peu vos énergies. Méditer, OK? Trouver une façon. Ça peut même être une marche, OK? Tranquille. Euh, Trouver une façon. C'est vraiment important pour vous ici, groupe 3. Ouf, j'ai une carte qui est tombée.
Big happy change, c'est ça. Donc, au moment où vous allez changer votre façon de voir les choses, vous allez avoir arrêté d'avoir peur. Il y a des changements très positifs en amour qui vont venir vers vous. Yes, et voilà. D'autres decks, Peaceful Resolution. Donc, tout va bien se passer, groupe 3. C'est ça, c'est vraiment, comme je vous dis, vous êtes à la toute fin d'un cycle. Le nouveau s'en vient. Puis, je sens vraiment que ça va être extrêmement positif. Comme j'ai senti juste au début du tirage ici pour vous, c'est que votre prochaine relation officielle risque réellement d'être une relation vraiment qui va marquer votre vie d'une manière très positive. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vivre 50, 60 ans avec cette personne-là, mais ça va être un changement positif, justement. Euh, Puis je sens que vous allez vous sentir aimé au point où est-ce que vous allez être capable, justement, d'être à l'aise et d'être vous-même. Parce que je sens que c'est très important ici. OK? Certains d'entre vous, peut-être que vous avez la difficulté, justement, à être vous-même. C'est euh, ce côté un peu vulnérable qui vous fait peur et vous fait fuir par moment. OK? Donc, en tout cas, il y a que du positif qui vous attend, groupe 3. Il y a juste ce changement-là à faire, n'oubliez pas. Puis, ça va bien se passer. Donc, voilà, groupe 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et pour la suite, dans le fond, de ce marathon de l'amour. Donc, prenez bien soin de vous. À la prochaine.